Donc comme vous pouvez voir, je vais vous présenter comment faire pour créer entre autres un VP postage. Donc vous créez un dossier que moi j'ai déjà préparé auparavant, où vous écrivez les lettres, la lettre que vous voulez écrire. Dès que vous l'avez écrit, vous créez derrière aussi dans Excel ou un autre logiciel comme Outlook, comme par exemple celui-là avec les coordonnées des personnes, entre autres. Suite à ça, quand vous avez tout fini ces deux-là, vous cliquez sur l'onglet VP postage. Là, sur l'onglet postage, vous cliquez sur démarrer la fusion et le VP postage. Un modèle de lettre que vous pouvez choisir en tant qu'étiquette ou autre. Dans les champs, vous sélectionnez les champs, là comme les étoiles que j'ai créées, les champs que vous voulez mettre dedans, dans la liste des fichiers existants. Il vous demande de rechercher, donc vous cherchez dans vos documents, justement en question, le dit document, que voici, que vous avez créé. Il vous demande de choisir, bon là sur Excel la première table. Et là, il vous reste plus qu'à modifier les destinataires. Vous modifiez ce qui est marqué là. Et là, il vous reste plus qu'à insérer les champs. Alors, là, à la place étoile de la première étoile, par exemple ici, le champ titre. Mettons. Après, vous avez le champ nom et prénom. Vous faites bien les espaces parce que sinon vous risquez de ne pas pouvoir avoir les mots tout attachés, entre autres. Là, suite à ça, vous marquez, comme vous pouvez voir, l'adresse. C'est vous qui voyez ce que vous mettez. Vous insérez les champs que vous avez besoin, entre autres. Là, vous faites la même chose là sur le modèle qu'on a créé. Moi, je vais vous faire un copier-coller, ça ira plus vite. Sinon, c'est les mêmes informations que vous avez. Ah. On va mettre comme ça. Vous pouvez voir. Les dates fictives, bon là, c'est un modèle, c'est les dates en cours que vous voulez marquer, que vous pouvez marquer entre autres. Là, ici, on va faire encore insérer les champs en question. À la place de mes étoiles. Donc, toujours au niveau du passage, on met le truc, voilà, espace, voilà, ah, peut-être pas l'adresse, autant pour moi, voilà, c'est plutôt le nom, voilà. Votre champ est créé, vous allez installer tous les champs que vous avez besoin dans votre lettre. Suite à ça, vous pouvez voir, si vous voulez voir un aperçu de ce que ça peut donner, la réponse, ça fait ça. Ça vous permet, entre autres, de gagner beaucoup de temps, si vous avez plusieurs lettres à écrire, une vingtaine, une trentaine, de pouvoir mieux voir plus rapidement qu'au lieu de perdre des heures et des heures à recopier votre lettre ou votre faire part ou type de modèle que vous voulez envoyer par plusieurs personnes à la fois. Là, vous avez qu'une seule fois. Et la seule chose qui vous reste plus qu'à faire, c'est, comme vous pouvez voir, les étapes à peaufiner. Bon, vous pouvez peaufiner la mise en page, bien sûr. Il vous reste plus que, comme vous pouvez voir, un aperçu des modifications des trois champs qu'on a remplis. Là, et si vous faites sur fusionner, à terminer, vous pouvez soit en modèle de document personnel ou l'imprimer directement ou l'envoyer par message. Là, on va faire imprimer les documents, entre autres. Vous choisissez tous les imprimantes, vous lancez, bien sûr, vous allumez votre imprimante au passage. Voilà. Moi, je vais vous créer un fichier PDF. N'est-ce pas? Mais bon, normalement, c'est sur imprimante. Vous pouvez le faire sur le mode imprimante. Voilà. Vous allez voir apparaître, donc, j'enregistrerai ça sur le bureau, modèle type. Suite à ça, voilà. Ça vous représente que vous allez imprimer ces pages-là, les pages que vous avez fait, et vous pouvez voir, si vous avez 3 personnes, il va vous faire 3 personnes. Si vous avez 100 personnes, il va vous imprimer les 100 pages. Il vous a fait gagner combien de temps? Pas grand chose. Très rapidement, très finement, et voilà. Donc je vous remercie pour ce tutoriel que je vous ai laissé. Et le prochain tutoriel, merci, au revoir.